Le terme dysmorphophobie est très bien, je dirais, encadré dans les nosographies modernes et décrit un phénomène qui pourrait se résumer à « j'ai une honte insupportable et insurmontable sur une ou l'autre des parties de mon corps ». Ça peut être la taille ou la forme de mon nez, ça peut être mes oreilles, mes épaules, peu importe, mais le maître mot c'est « j'ai honte de ça ». Et cette honte est tellement gênante que j'ose plus sortir de chez moi, que j'ose pas me montrer, etc. Ça, c'est la dysmorphophobie. Y a-t-il un lien avec les troubles des conduites alimentaires? Pas tant que ça. Oui, évidemment, tel ou tel patient ou patiente va se plaindre d'avoir des cuisses trop grosses et d'avoir honte, par exemple, de se mettre en maillot de bain l'été pour ne pas exposer cette disgrâce au regard des autres. Mais n'oublions pas que l'erreur commune consiste à penser que la dysmorphophobie, c'est le fait de ne pas voir sa maigreur ou de se voir plus gros que ce qu'on est. Cette histoire s'appellerait plutôt, en termes techniques, une aberration de perception de son image. De mon point de vue tout simple, c'est juste que je commets une erreur dans l'interprétation de ce que je vois dans le miroir. Ça oui, c'est un symptôme clé, c'est présent dans presque tous les troubles des conduites alimentaires et c'est un moteur des troubles des conduites alimentaires. Si je me vois grosse alors que je suis maigre, je vais avoir envie de perdre du poids alors que je l'ai déjà perdu. C'est un moteur du trouble alimentaire, il faudra travailler là-dessus. Pour prendre une manière d'illustrer ça, et tellement fréquemment retrouvé chez les patients et patientes souffrant de troubles de l'alimentation, ça consiste à se regarder dans un miroir et à ne pas voir la forme réelle de son corps, mais de voir une image reconstruite ou recomposée aberrante. Je m'explique. Il s'agit d'une perception de soi qui est faussée, par un biais assez étonnant qui est que notre mémoire de notre image va plus vite que ce que voit notre œil. Autrement dit, quand je regarde mon image dans le miroir, je ne vois pas ce que les autres voient, je vois ce que ma mémoire avait emmagasiné, avait appris à voir. Donc on peut imaginer très bien, et c'est une explication assez sérieuse qu'on développe actuellement dans la compréhension de ce trouble, on peut très bien imaginer que une jeune fille qui a perdu 10 kilos ne se voit pas maigre, elle voit la silhouette, elle voit dans ce miroir la silhouette qu'elle avait avant de commencer à maigrir. C'est d'autant plus important de rappeler ça que lorsque vous avez en face de vous une personne qui vous dit « je suis trop grosse » alors qu'elle est visiblement extrêmement amaigrie, n'oubliez pas, elle peut être tout à fait sincère, elle se voit et elle se sent grosse, et non pas, elle vous raconte des histoires. Voilà, je crois, la raison pour laquelle il faut être précis là-dessus. La deuxième chose découle directement de ça, puisque se voir maigre ou se voir grosse conditionne la motivation à se soigner, on va, dans les soins, être attentif à fournir une aide sur cette question. Plusieurs moyens sont possibles, mais parmi eux, et en particulier dans ceux qu'on utilise avec succès, c'est de se donner les moyens d'être vu, de se donner les moyens de se voir dans un écran, sur un écran de vidéo et de pouvoir le faire avec un soignant qui accompagne la reconquête d'une perception juste de son image, ce qu'on appelle la vidéothérapie par exemple, qui peut vraiment contribuer considérablement, 1, à la prise de conscience de la maigreur, 2, à l'accompagnement serein d'une reprise de poids, en vérifiant de manière accompagnée et grâce à ce média que ça se passe bien, que c'est pas catastrophique, que même c'est pas du tout dangereux.